Je veux dire que la réforme actuelle, c'est pas la bonne réforme. Elle va chercher la justice, l'égalité entre les actifs actuels, alors que le problème, c'est l'inégalité entre les actifs actuels et les retraités. Cette réforme, elle est tournée vers la justice, nous dit-on. La justice à l'intérieur de la classe d'âge qui travaille, à l'intérieur des actifs. Un point doit valoir autant, quelles que soient les modalités de financement, les modalités de contribution. Moi, je crois que le premier sujet, il n'est pas là. Il faut rappeler la réalité des inégalités et de l'inefficacité que ça crée dans l'ensemble de l'économie, cette inégalité entre la génération actuelle et puis celle des baby-boomers. 6% des retraités sont en dessous du seuil de pauvreté. Dans la population générale, c'est 14%. Chez les jeunes, c'est 19%. La pauvreté a changé d'âge. En 81, les pauvres, c'était les retraités. Aujourd'hui, les pauvres, ce sont les jeunes. C'est un sujet de justice, mais c'est un sujet de justice entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus. Et entre ceux qui travaillent aujourd'hui et ceux qui bientôt vont cesser le travail dans quelques années, parce qu'on a un immense problème d'équité entre les générations, avec une génération, celle des baby-boomers, qui est en train de laisser la place et qui est en train surtout de partir avec la caisse. Vous avez vu le mouvement OK Boomer? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ce mouvement, c'est que pour la première fois, on a une prise de conscience générationnelle de l'insatisfaction, le mot est un euphémisme, de ce que laissent les baby-boomers à les générations actuelles. OK Boomer, c'est pas seulement un mouvement climatique, ça doit être un mouvement sur l'ensemble de la répartition des richesses dans la société. Je pense qu'il faut que le gouvernement se saisisse de ce thème-là. OK Boomer pour tous.